Bonjour les aventuriers, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons aborder le sujet du citron. Alors peut-être que vous êtes adepte de l'eau citronnée le matin dans de l'eau chaude, mais savez-vous que ce n'est pas forcément recommandé pour votre terrain? Donc je vais vous présenter un petit peu les particularités du jus de citron. Nous irons aussi bien sûr plonger dans l'univers de l'Ayurveda pour voir la carte d'identité ayurvédique du citron. Et puis bien sûr, nous verrons ses bienfaits et ses contre-indications pour la santé. D'ailleurs, dites-moi si c'est votre cas, est-ce que vous utilisez l'eau de citron au quotidien? Si oui, dites-moi en commentaire si justement vous observez des bienfaits particuliers ou au contraire des méfaits. Est-ce que voilà, ça peut vous créer des petits troubles au quotidien? On en a rapporté plusieurs, je vous les décrirai bien sûr un peu plus tard dans la vidéo, mais je me demandais voilà ce qu'il en était de vous. Donc dites-le moi dans les commentaires, je serai très curieuse de vous lire et ça permettra de partager avec la communauté votre expérience. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager et me soutenir, bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche et à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, ça stimule l'algorithme YouTube et ça me fait très plaisir de vous lire. Alors nous allons commencer par la carte d'identité ayurvédique du citron. Donc le citron jaune en sanskrit s'appelle Matulunga. Donc, au niveau de sa saveur, ce qu'on appelle le rasa, eh bien le citron jaune est acide, d'ailleurs c'est pareil pour le citron vert, ils sont tous les deux acides avec une autre saveur en toile de fond qui est un peu plus piquante. Donc acide et piquant. Tout ce qui va être acide va justement avoir cet effet aussi de booster la digestion. Donc, nous rentrerons plus en détail sur les effets au niveau du corps, mais on comprend tout de suite donc qu'il y a une action sur l'amélioration de la digestion. Au niveau du vipaka, c'est-à-dire au niveau de l'effet post-digestif, une fois que l'aliment est digéré, qu'il est entré dans le côlon, mais aussi l'effet post-digestif, c'est ce qui va rester en fait un peu plus longtemps au niveau du corps, donc ce qui va se traduire par la sueur, par l'haleine, par l'énergie, voilà, ce qui va rester un petit peu si vous voulez dans l'organisme. Eh bien, le vipaka, donc cet effet post-digestif du citron, va être acide pour le citron jaune et sucré pour le citron vert. Donc on comprend aussi que le citron vert du coup est moins acide que le citron jaune, donc il est plus doux. C'est pour ça aussi qu'au niveau des doshas, au niveau des effets sur les doshas, le citron vert est beaucoup plus conseillé pour les personnes à dominance pitta ou ayant un déséquilibre pitta. Donc notamment dans les préparations par exemple, si vous souhaitez booster votre feu digestif avec du jus de citron, vous irez plutôt vers du citron vert si jamais vous avez des déséquilibres de type pitta. Parfois même, il ne faut surtout pas l'utiliser, nous verrons les contre-indications, vous verrez qu'il y a, voilà, il y a des petites particularités pour l'utilisation du jus de citron. L'énergie du citron, ce qu'on appelle le virya en Ayurveda, est chauffant. Donc pour les deux types de citron, c'est exactement pareil. Donc sans surprise au niveau des effets de dosha, je vous ai mis sur la piste juste avant, il va équilibrer kapha et vata, mais il peut déséquilibrer pitta s'il est pris en trop grande quantité ou si le citron n'est pas assez mûr, puisque plus il va mûrir, plus il va devenir sucré et moins il va être acide et piquant. Donc moins il aura d'effets déséquilibrants sur pitta. Et donc comme je vous l'ai dit, pour le citron vert a tendance à être un peu plus tridoshique, même si mais bien sûr si vous en consommez trop, il peut quand même aggraver pitta, mais dans une moindre mesure par rapport au citron jaune. Alors, au niveau des propriétés du citron, c'est vraiment une panacée pour la digestion. D'ailleurs, je vous invite vraiment à expérimenter l'usage soit du zeste de citron que vous allez râper. Vous pouvez bien sûr l'utiliser frais avec le jus de citron, mais aussi vous pouvez vous procurer du jus de citron en bouteille, donc bouteille en verre de préférence si vous le pouvez, c'est quand même mieux pour la conservation et pour éviter les perturbateurs endocriniens. Et ça permet d'utiliser le citron lorsqu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser le citron frais. Donc ça permet d'avoir toujours du jus de citron à portée de main. J'adore en mettre par exemple dans les dalles, dans les soupes. J'en mets aussi dans mes préparations de légumineuses ou encore de viande. Vraiment, je vous invite à l'expérimenter, à utiliser le jus de citron et le zeste de citron dans tout ce qui va être aliment lourd pour vous. Donc la volaille, les viandes, les légumes qui sont peut-être un petit peu pesants pour votre digestion ou tout autre aliment, mais aussi dans les boissons. Donc par exemple, moi ce que j'aime faire, c'est boire du jus de citron un petit peu avant de manger un plat lourd, par exemple. Si par exemple ça ne s'accommode pas avec le plat que je vais faire, c'est ce que je fais. Je vais boire un petit peu de jus de citron en amont, ce qui va me permettre de booster mon agni, mon feu digestif et de commencer à le préparer pour bien métaboliser le plat que je vais proposer à mon corps. Donc ça booste vraiment la digestion
Mais pour s'en rendre compte, il faut vraiment l'expérimenter par soi-même. Autre chose aussi très intéressante avec le jus de citron ou le citron, c'est qu'il va augmenter la perception des saveurs de tout ce qui va accompagner votre plat. Quand vous mettez en fait du jus de citron, vous allez voir que ça révèle les saveurs un petit peu plus subtiles de vos plats. Autre fait intéressant, c'est qu'il va purifier l'haleine. Donc quand vous buvez du jus de citron, vous participez à purifier votre haleine. Peut-être que vous le savez aussi, mais en Ayurveda, on l'utilise en soins, donc bucco-dentaire et aussi bien sûr pour la peau. Parce que on aime bien faire des masques avec du jus de citron, notamment pour les peaux à tendance Vata et à tendance Kapha, puisqu'il va resserrer les pores, diminuer le gras de la peau et apporter de l'éclat au teint. Donc on va l'utiliser notamment dans des préparations d'Ubatana à base de farine, farine de légumineuse en général avec des plantes. Et on aime bien aussi mettre un petit peu de jus de citron voilà, pour faire des masques ou des gommages sur la peau. Ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Donc je vous l'ai dit, ça améliore la digestion. Et ça travaille beaucoup en fait sur l'équilibre de Vata. Donc ça va diminuer tout ce qui va être colique, ballonnement, douleur digestive, constipation, indigestion. Ça améliore aussi tout ce qui va être douleur au niveau de la gorge. Quand vous avez une angine ou des douleurs, eh bien c'est très bon aussi pour la toux sèche, la toux grasse, pour diminuer les douleurs de la gorge quand on souffre d'angine. Ça va diminuer également les graisses hépatiques. Donc ça améliore le fonctionnement du foie. Et ça diminue également le cholestérol, donc ça participe à améliorer donc la santé cardiovasculaire. Ça c'est aussi très intéressant. Pour tout ce qui est digestion, le citron va avoir aussi une affinité avec l'estomac puisque le citron contient de l'acide citrique qui va aider en fait l'estomac à améliorer la décomposition des aliments. Donc le citron va augmenter la production d'acide chlorhydrique. Donc ça c'est très intéressant si jamais vous souffrez d'hypochloridrie. C'est-à-dire que vous n'allez pas suffisamment sécréter d'acide chlorhydrique au niveau de votre estomac. Vous le savez peut-être, hein, l'acide chlorhydrique c'est indispensable pour bien décomposer les aliments. Et c'est aussi la porte d'entrée aux mauvaises bactéries qui vont coloniser à leur tour l'intestin puis le côlon. Donc on dit que quand on souffre de porosité intestinale, il faut vraiment aussi travailler sur l'état d'équilibre de votre estomac, notamment la restauration de votre acide chlorhydrique si vous n'en avez pas assez ou si vous en sécrétez trop, ce qu'on appelle donc l'hyperchloridrie. Alors ça, je vous l'avais partagé, vous avez un test naturel à faire à la maison qui est sûr à plus de 90%, qui n'est pas sûr à 100% évidemment, mais quand même qui peut vous mettre sur la piste d'un déséquilibre. Donc vous prenez une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, je précise, que vous allez donc dissoudre dans un demi-verre d'eau, et vous prenez ce verre, donc à jeun le matin et 30 minutes avant manger le soir. Vous chronométrez quand est-ce que le premier eau sort. Si c'est avant 1 minute, eh bien vous êtes plutôt en hyperacidité chlorhydrique, ou si le RAW sort tout de suite. Si vous rôtez entre 1 à 3 minutes, c'est juste parfait. Et si vous ne rôtez pas ou alors votre RAW prend plus de 3 minutes à arriver, eh bien vous êtes en hypochloridrie. Vous faites ça sur 5 jours pour avoir justement une moyenne et voir si vous basculez d'hyper à hypo ou de normalité à hypo ou de normalité à hyper, etc. Sachez aussi que le citron booste la création de la bile, ce qui participe donc à la digestion de manière globale. Et c'est aussi pour ça que le citron aide à mieux métaboliser le gras, à mieux le digérer. Et que le citron donc agit sur l'ensemble de la sphère digestive. Donc, qu'en est-il de son rôle sur la régulation de l'indice glycémique des aliments? Alors vous savez, on dit souvent que le citron réduit l'indice glycémique des aliments. Donc c'est d'une part vrai, mais il en faut une grande quantité pour que ça ait un effet. Alors ça, je l'ai testé sur moi puisque avec le citron, quand j'en mets dans mes plats ou quand je bois du jus de citron et que je mange un plat à indice glycémique assez élevé, eh bien sur ma glycémie, quand je fais ma dextro, je vois quand même que ça réduit pas énormément, je trouve. C'est pas magique non plus, c'est pas un jus de citron ou un petit peu de jus de citron dans le plat qui va changer quoi que ce soit. Voilà, si le plat est un indice glycémique élevé, ça peut peut-être un petit peu réduire, je sais pas de quelques points, mais c'est pas non plus magique et fantastique. Donc ça, je vous partage mon expérience de ce que j'ai pu observer. Mais on dit quand même que la pectine, alors qui est notamment présente en fait dans la peau du citron et dans le jaune du citron, c'est ça qui va participer à réduire l'indice glycémique. Donc c'est le zeste de citron plus que le jus de citron qui va aider donc à réduire l'indice glycémique. Alors le citron, c'est aussi très connu pour sa teneur en vitamine C, mais ce qui était vrai à l'époque est beaucoup moins vrai aujourd'hui, de par l'appauvrissement des sols, mais aussi de l'importation.
Puisque souvent, ce qu'on retrouve dans l'étalage de nos supermarchés, ce sont des jus de citron qui viennent d'ailleurs, d'Espagne, enfin d'autres pays, mais très peu de France, alors qu'il en existe quand même. Vous avez le citron de Corse, le citron de Menton, qui sont des citrons français absolument délicieux. Mais si vous prenez des citrons qui viennent de l'étranger, eh bien votre citron va perdre en vitamine C, puisque c'est une vitamine qui est très fragile, donc de par le transport, plus vous attendez avant de le consommer, évidemment plus il perd de sa vitalité, de son prana et de sa richesse en vitamine C. Donc consommez plutôt des citrons français si vous le pouvez, c'est là où vous allez trouver le plus de vitamine C. Mais aujourd'hui, voilà, les sols sont tellement pauvres, comme je vous l'ai dit aussi avec l'importation, c'est vraiment rare d'avoir des citrons riches en vitamine C. Donc attention, ne vous basez pas sur ça pour restaurer par exemple une carence en vitamine C. Ça peut un petit peu participer, mais ça ne restaurera jamais une carence avancée en vitamine C. Le citron a également une grande affinité avec le système rénal puisqu'il va augmenter la quantité d'urine et donc va participer à nettoyer la sphère urinaire. Donc le citron est riche en citrate qui est un composé qui va permettre de se lier en fait au calcium qui est présent dans les urines et qui va donc diminuer la création, si vous voulez, de types de calculs rénaux, donc ce qu'on appelle les calculs de calcium oxalate qui sont les calculs rénaux les plus communs. Donc ça participe à réduire ce type de calculs rénaux. Donc si vous en faites, voilà, c'est aussi une façon de les diminuer. Mais attention, le citron n'est pas forcément une bonne chose pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager. Dans le sens où vous devez avoir le métabolisme pour pouvoir le rendre alcalin. Certaines personnes à dominance Vata ou en excès de Vata ont du mal à rendre alcalin le citron. Ça peut être aussi vrai pour les personnes à dominance Pitta qui utilisent trop de jus de citron en fait ou trop de zeste de citron dans l'alimentation. Donc attention à ces terrains. En fait, il faut pas que vous ayez de carence dans certains nutriments. Le magnésium, le potassium et le calcium. Ces trois minéraux sont indispensables pour rendre alcalin le citron. Donc, il ne faut pas que vous soyez carencé de ces éléments-là, mais aussi que votre citron puisse être assez minéralisé. Il ne faut pas qu'il ait trop perdu en minéralité pour justement aussi compenser si jamais vous êtes en carence. Parce que c'est la conjonction de votre terrain plus les minéraux et l'équilibre de votre citron qui vont permettre de faire matcher cette métabolisation. Alors, comme les Pitta et les Vata peuvent avoir tendance à créer trop d'acidité, ce qui est moins le cas chez les Kapha, ça peut être le cas évidemment, mais c'est souvent moins le cas, ce sont les profils qui doivent vraiment faire attention au citron, à l'usage du citron. Donc si vous avez beaucoup de Vata ou beaucoup de Pitta, donc Pitta Vata, Vata Pitta, les Vata purs, les Pitta purs, les Pitta Kapha aussi, quand même, parce qu'il y a un Pitta en majorité, on fait attention, et les Vata Kapha également. On fait attention, on utilise le citron quand on en ressent le besoin, donc on se connecte aussi aux besoins du corps. Si vous êtes appelé à utiliser du citron, faites-vous confiance. Ça, c'est une règle en Ayurveda. Le corps vous envoie les bons signaux, le corps a une intelligence incroyable qu'il faut absolument écouter. Donc si vous êtes attiré par le jus de citron, le citron, c'est pas un hasard, faites-vous confiance. En revanche, attention aux abus, ne l'utilisez pas au quotidien si vous avez un déséquilibre de Vata ou de Pitta ou si vous avez ce dosha en prédominance dans votre constitution. C'est de temps en temps, dans certains plats, quand vous savez que c'est lourd, quand vous savez que c'est gras, quand vous savez que vous allez avoir une journée assez dense au niveau alimentaire. Au niveau des contre-indications du citron, on évitera le citron si vous avez des reflux gastro-œsophagiens, notamment liés à un excès d'acide chlorhydrique. C'est pour ça que le test que je vous ai partagé tout à l'heure, il est important à faire si vous avez un RGO. Parce que vous avez des types d'RGO qui sont majorés par une faiblesse de l'acide chlorhydrique et d'autres par une augmentation de l'acide chlorhydrique. Donc il faut savoir dans quel camp vous êtes. Donc si vous prenez trop de citron, si vous avez un RGO, ça va augmenter évidemment l'acidité et donc les reflux avec les douleurs. Il y a beaucoup de personnes qui constatent cet effet. Si vous souffrez également d'ulcères gastriques ou duodénaux, pour les mêmes raisons que pour le RGO, on évite le citron, sinon ça va majorer l'irritation de votre estomac, de la paroi de votre œsophage aussi, et ça peut faire mal et augmenter les douleurs. Si vous avez également une sensibilité dentaire ou une érosion dentaire de votre émail dentaire, on évite le jus de citron au quotidien. Le jus de citron, quand on a les dents fragiles, ce qui est le cas des Vata et des Pitta, juste pour la petite précision, eh bien ça va accélérer l'érosion des dents.
et abîmer l'émail dentaire. Donc il y a certaines personnes vraiment qui ont cette sensibilité des douleurs dentaires qui s'installent. Ça peut même favoriser les caries puisque ça fragilise l'émail. Donc attention à ça. Si jamais vous buvez du citron ou que vous souhaitez utiliser le citron, comme pour le café ou le thé, rincez bien votre bouche après avec de l'eau neutre pour éviter qu'il y ait trop de citron qui stagne sur vos dents. Et si par exemple vous voulez vous laver les dents après avoir ingéré du jus de citron ou manger du citron, surtout attendez bien 30 à 40 minutes avant de brosser en fait vos dents pour éviter de trop fragiliser encore plus vos dents. Voilà les aventuriers, donc c'était tout pour cette vidéo sur le citron. J'espère que vous aurez appris des choses et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo pour m'encourager et me signifier votre soutien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. On parlera du printemps, je vous donnerai des astuces, des recettes et je vous ferai aussi un tirage d'oracle pour la saison du printemps. Voilà, elle arrive très vite sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Plein de bisous. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon e-book Le Grand Guide Ayurvédique des Vata. Donc un e-book de plus de 300 pages dans lequel vous découvrirez plein d'astuces, de conseils et de rituels pour prendre soin de votre dosha Vata. Si jamais vous souffrez de fatigue, de système nerveux fragilisé ou encore de constipation, de ballonnement mais aussi de peau sèche, eh bien cet e-book est fait pour vous. Je vous ai mis toutes les informations dans le lien qui figure dans la description de la vidéo. Belle lecture à vous!